Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby avec le débrief du match Argentine-Samoa. Match important pour les Argentins qui devaient se refaire la cerise après une grosse défaite face aux Anglais. Match important pour le Samoa parce qu'avec 2 victoires, ça pouvait devenir très intéressant pour la suite de la compétition. Mais à la fin, ce sont les Argentins qui ont gagné. Mais on va revenir sur le reste de cette rencontre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Le débrief également de la mi-temps et des matchs que je peux voir en direct sur TikTok. Et puis on commence, et puis si vous avez les moyens que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce Argentine-Samoa. Victoire des Argentins 19-10, victoire sans ce qui n'est pas vraiment spectaculaire. Il me manque, enfin je trouve que cette équipe d'Argentine, c'est pas la plus belle qu'on ait vue. Ça m'attriste parce qu'on a vu des équipes d'Argentine beaucoup plus belles. Si on regarde depuis 2007, 2011, 2015, 2019, on a eu des belles équipes d'Argentine. Là, j'ai l'impression qu'il y a un manque de talent individuel parce qu'ils dominent le match. Alors, il y a une domination dans les statistiques. Je vais vous donner la possession. Ils ont 60% de possession de balles sur l'ensemble du match, 63 en première période, 59% d'occupation sur l'ensemble du terrain. Donc normalement, tu dois gagner ce match tranquillement, voire prendre le bonus offensif, parce que les Samoa en plus font des erreurs, font pas un match exemple de taureau proche, donc normalement les Argentins, ils doivent gagner cette rencontre, mais ils doivent la gagner assez largement. Sauf que offensivement, encore beaucoup d'en avant, comme lors du premier match. Alors lors du premier match, on disait, bon, ils ont peut-être pas mis du talc sur les mains. Bah non, il semblerait qu'il y ait un vrai... Moi, je pense qu'il y a un vrai manque de talent sur les lignes arrière du côté de l'Argentine. Pour moi, il y a un vrai manque de talent. Devant, ça joue très bien, et on l'a vu, c'est comme ça qu'ils récupèrent beaucoup de ballons. Par contre, derrière, c'est très fébrile, et c'est pas bien. C'est pas très bien, ce que proposent les Argentins. C'est un groupe, en plus, on est quand même dans une poule. Je rappelle, c'est la poule D, donc avec le Japon, c'est une poule qui est très ouverte. Il peut se passer encore pas mal de choses dans cette poule D. Alors les Argentins, là, sont un peu revenus dans le match, mais ils n'ont que 4 points, parce qu'ils ne prennent pas de bonus sur cette rencontre. Alors dommage, les Samoans ne prennent pas de bonus défensif aussi, parce que ça les aurait aidés. Mais ça veut dire que les Argentins sont absolument pas sauvés. Pour le moment, il va falloir enchaîner les résultats. Et je trouve vraiment que cette équipe d'Argentine, moi je l'ai trouvée très décevante sur ce match. Vraiment derrière, je trouve qu'il y a un vrai manque de talent derrière. C'est dommage parce que deuxième ligne, troisième ligne, même la mêlée, bon, même si ce sont des joueurs qui commencent à être un petit peu âgés en mêlée. En plus, Gallo, par exemple, a fait beaucoup moins d'erreurs que sur la première rencontre, c'était pas mal là, sur ce match. Par contre, derrière, c'est un océan de vide. Alors vous allez me dire, oui, il pleuvait en début de match. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de pluie. Mais bon, il y a un moment, ça fait 2 matchs d'affilée où quand il fait chaud, ils s'en sortent pas avec le ballon, ou quand il y a beaucoup de pluie, ils s'en sortent pas avec le ballon. Je pense aussi il y a des problèmes dans ce domaine-là. Il faut s'adapter aux conditions météorologiques à un moment. Il pleut de temps en temps en Argentine. Il y en a quand même quelques-uns qui jouent dans des championnats européens où il pleut aussi, donc ils doivent savoir gérer la situation. Surtout qu'en deuxième mi-temps en plus, il pleut beaucoup moins. Donc ça peut gêner en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ça aurait dû beaucoup moins gêner. Ouais. Cette équipe argentine, vraiment, je l'ai trouvée très décevante. Face à une équipe des Samoa, où s'ils avaient joué à leur vrai niveau, ils pouvaient aller taper les Argentins. Le problème, c'est que ils n'ont pas fait un grand match non plus, les Samoans. Donc ça a été un match un peu tristoun à regarder hier en fin d'après-midi. On parle de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé. Je commence avec l'Argentine. Trop fébrile. Dès le début du match, j'ai senti cette équipe très fébrile, notamment sur... il y a eu 2-3 jeux de pression de la part des Samoans. Il n'y en a pas eu 150, c'est pas leur spécialité. Et surtout, le jeu au pied hier était déficient. Et j'ai senti tout de suite que
c'était pas serein dans l'équipe. Hein. Y a un ballon comme ça où le mec fait un en arrière, mais vraiment il récupère pas bien le ballon. Et là, tu te dis, bon, il va falloir quand même faire mieux du côté de l'Argentine. Le premier quart d'heure est très intéressant de la part de l'Argentine parce qu'on a des belles combinaisons derrière. Le jeu des avants qui marche très très bien, qui fait mal aux Samoans. On marque l'essai assez vite. Premier essai qui arrive à la 9e minute. Vraiment, le premier quart d'heure est très intéressant. Sauf qu'au bout d'un quart d'heure, bah, ça s'écroule. Alors au départ, je me suis dit, c'est la pluie. C'est vrai qu'il pleut beaucoup. Bon, en deuxième mi-temps, il pleut plus beaucoup et pourtant, ils n'ont pas réussi à réaugmenter le rythme. Vraiment, s'ils avaient fait 80 minutes au niveau de leur premier quart d'heure, c'était très bien. Sauf que, bah, c'était pas au niveau de leur premier quart d'heure. Et j'ai trouvé que l'équipe était très fébrile. Alors on sent que c'est une équipe qui maîtrise quand même les mauls, par exemple. Ils ont gagné 7 mauls contre 3 pour leurs adversaires. Le secteur de la conquête est plutôt réussi, même s'il y a 2 touches perdues. Mais alors, sauf les mêlées. Les mêlées ont été compliquées. C'est vrai que les Samoans ont mis pas mal de pression sur la mêlée argentine en première mi-temps. Ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. C'est l'un des rares trucs qui a été mieux en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Mais je trouve quand même qu'il y a eu beaucoup de problèmes du côté de cette équipe d'Argentine. Par contre, ce qui marche très bien, c'est la défense, parce que les Samoans ont eu beaucoup de mal à avancer dans la défense de l'Argentine. Là, je regardais, seulement 9 plaquages manqués sur 79 tentatives, contre 139-35 plaquages manqués du côté des Samoans. Mais il y a trop d'en avant. Il y a vraiment un manque de talent offensif, je crois. C'est ça leur gros problème. Un manque de talent offensif. Et en plus, quand ils font pas des bonnes combinaisons, quand ils font des erreurs, bah, ça devient ensuite très très vite compliqué. Donc c'est un match qui m'a déçu de l'Argentine. J'ai trouvé leur rencontre. Déjà le match face à l'Angleterre était vraiment pas bon, mais là le match est pas beaucoup mieux. Il n'y a pas un niveau diamétralement supérieur, alors qu'on s'attendait à avoir un peu mieux, quoi. Parce que c'est vrai que ça a été une claque ce premier match. Là, je me dis, bon, ils vont peut-être se qualifier en quart. Je pense que le match face au Japon va être très important. Mais après, en quart, s'ils se retrouvent face à l'Australie, face au Fidji de l'autre côté, je ne les vois pas battre ces équipes-là. Je les vois même difficilement aller chercher les Gallois. Donc ça pourrait être le quart le plus pourrave de l'histoire. Hein. Un Pays de Galles Argentine, ça pourrait être bien moche. Mais, mais ça risque d'être compliqué pour les Argentins. Et puis même en demi, après, le niveau sera trop fort. Mais déjà, la qualif va pas être facile. Hein, parce qu'encore une fois, ils n'ont que 4 points. Dans un groupe où il y a encore des équipes qui doivent jouer cet après-midi. Hein. Mais ça risque vraiment d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué parce que tes Japonais ont pris 5 points, parce que les Samoa ont pris 5 points. Alors j'ai envie de dire que l'Argentine va jouer le Chili, c'est-à-dire que tu peux prendre 5 points. Mais ensuite, après ton match face à l'Argentine, face au Chili, il y a aussi le Japon encore à jouer. Bon, les Samoans, ils ont encore les Anglais, mais les Anglais, ils sont déjà à 9. Ça semble bien embarqué pour eux, pour la suite de la compétition. Donc, ouais, non, ça va pas être simple. On passe au Samoa. La mêlée a bien marché du côté des Samoa. Ils ont quand même fait extrêmement mal à la mêlée de l'Argentine. C'est vrai qu'à une époque, ils avaient des très bons joueurs, mais ils n'avaient pas forcément des super attaquants et surtout des mêlées bien formés. Et là, je trouve qu'ils ont progressé dans ce domaine-là. Par contre, il y a eu des soucis, notamment le replacement offensif, notamment la précision au niveau des passes. La précision du jeu offensif, on sentait que c'était quand même un peu le cafouillage, un peu foufou, c'était pas très bien organisé. Le jeu au pied qui a été catastrophique en termes de précision, ils perdent quand même 6 points dans ce match. Normalement, ils doivent être à 16, les Samoans. Ils ne doivent pas être bloqués, et ça change la physionomie du match. Parce que tu te retrouves collé aux Argentins. Sauf que bah, tu te rates complètement au niveau du jeu au pied, quoi. Ça leur fait très très mal, ce jeu au pied. Il
faire beaucoup mieux. Pendant une grande partie de la rencontre, tu n'as que 3 points, alors que tu pourrais être à 9. Et à 9 contre les 10 ou 12 de l'Argentine, eh ben, c'est beaucoup plus serré et le match change de physionomie et l'Argentine peut peut-être craquer un moment dans la partie. Donc ça te met en difficulté. Trop d'engagement, enfin surtout de l'engagement mal maîtrisé de la part des Samoans, ce qui fait qu'ils ont des cartons jaunes. Ils ont été pénalisés quand même à 13 reprises dans cette rencontre, mais surtout beaucoup de plaquages manqués de la part des Samoans parce qu'ils partent vraiment à l'abordage. Sauf que comme ça manque de maîtrise, souvent les joueurs argentins, ils avaient le temps de voir et ils arrivaient à casser ces plaquages, à les éviter, ce qui a permis aux Argentins de garder le ballon. Trop d'indiscipline également sur des fautes quand même assez graves. Il y aurait pu avoir un deuxième carton pour les Samoans dans cette rencontre. Et puis beaucoup de précipitation dans le jeu offensif. Un manque de replacement offensif également. Souvent, on voulait jouer très vite alors que les joueurs n'étaient pas replacés. Donc ça a donné des actions où parfois les joueurs samoans étaient complètement à l'arrêt. Mais parce qu'on n'avait pas attendu à ce qu'ils se replacent. Donc ça allait pas assez vite parce qu'on faisait des sorties de balles rapides. Sauf que les joueurs n'étaient pas en place, n'étaient pas bien alignés. Donc ensuite, on se retrouvait à avoir un jeu à l'arrêt. Et ce qui permettait aux Argentins de gagner des mètres très facilement en défense. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette Argentine-Samoa. On passe tout de suite aux joueurs du match du côté de l'Argentine. Moi, j'ai mis Pablo Matera. Ça fait partie des joueurs qui ont fait un bon match. Que j'ai trouvé très intéressant pour dans le jeu de pick and go qui a fait mal aux Samoans. Il a participé à l'avancée de son équipe et encore une fois également sur le travail défensif. Et puis en flop, j'ai mis Bertramou. C'était pas bien organisé et puis les passes étaient pas bonnes, hein. Donc il y a eu des passes pas bonnes pour un demi de mêlée à ce niveau-là de compétition. Donc Bertramou, pas convaincu dans cette rencontre. Du côté des Samoans, bien entendu en flop, Christian Lealifano, parce que tu peux pas rater les 2 coups de pied, surtout le deuxième. Le deuxième, t'es en face des poteaux, tu dois être à 40 mètres. Ça doit se rentrer ce coup de pied là. Donc ça c'est vraiment pas top. Encore une fois, en plus c'est un joueur d'expérience. Donc on s'attend à ce qu'il rentre ces coups de pied là. C'est un joueur qui a 36 ans. Sauf qu'on a vu également dans le jeu énormément de difficultés. Il était perdu. Vraiment. Dans beaucoup d'actions de jeu, je regardais, il se tournait à droite, à gauche, il était perdu, il savait pas quoi faire. C'est terrible quand même à ce niveau-là. Enfin, c'est tristoun. Et surtout, on l'a très peu vu dans le jeu offensif. Et son jeu au pied n'a pas été performant, donc ça fait beaucoup. Et puis en top, Taoma Tene, le demi de mêlée. Alors lui, il est omniprésent. Tu sens que c'est un joueur qui aime plaquer. Ça, c'est sa grande passion. Il a plaqué à tir-larigot. Alors parfois, comme une partie de cette équipe des Samoa, trop d'engagement, mauvaise maîtrise de l'engagement. Notamment au moment où il met un coup de genou à un joueur argentin. Et là, ça aurait pu mériter au moins une pénalité un peu plus importante. Alors peut-être pas carton jaune, mais on a l'impression que du côté de l'arbitrage, on a considéré qu'il ne s'était rien passé. Je trouve quand même que l'action était assez dangereuse. Alors certes, le joueur argentin était baissé et voilà, bon, le genou, c'est pas fait exprès encore une fois, mais ça aurait pu valoir au moins une pénalité, au moins quelque chose quoi, pour les Argentins qui n'ont rien eu à ce moment-là. Mais Taoma Tene, pas mal de la part de ce joueur. Et puis omniprésent, très présent pendant les 80 minutes de jeu où il a tenté, il a fait beaucoup de jeux. Donc vraiment très très bien. Bon, nous, on se retrouve pour la suite de la compétition, comme vous le savez, dimanche, lundi, mardi, peut-être il y aura encore des vidéos sur cette journée de Coupe du Monde de rugby. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!